Bonjour, ici Manon pour mon DD Les deux Miss Scrapbooking. Aujourd'hui, je vous présente la carte qui a été faite en direct sur le Facebook des deux Miss Scrapbooking pour le Noël du campeur. Aujourd'hui, pour ma carte, je vais utiliser la collection Silver Bell de Kaisercraft. Je vais utiliser le papier bois gris ainsi que le papier rose flocon. Mes papiers sont déjà coupés. Dans le fond, j'ai coupé le carton de fond 6 par 12 plié à 6 pouces. J'ai deux papiers roses 5 et 13 16e par 5 et 13 16e. Et les bois gris sont à 5 et 5 8e par 5 et 5 8e. J'ai tout coupé en double pour faire l'intérieur et l'extérieur pareil. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout gratté les papiers. Alors, mes papiers vont être faits pour l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, j'ai repris des retailles de mon papier rose flocon pour faire des coins sur ma carte. Alors, je vais en faire un à l'intérieur aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment déchiré le papier. On gratte encore les côtés. Alors, j'ai décidé de prendre les swirls feuillage en chipboard. Donc, pour les chipboards, on va utiliser la Mink. Pour les chipboards, ils demandent de le mettre au numéro 5. Donc, pour celles qui ont la machine, vous voyez vraiment toutes les sortes de papier qu'on peut utiliser et les degrés. Alors, j'ai utilisé la peinture Mink. Alors, tout ce que je fais, c'est que je mets un peu de peinture sur mon tapis. Je prends le manche et la mousse de Timoz et je l'applique directement sur les chipboards. Une fois terminé, on sèche la peinture. C'est vraiment la peinture, quand elle va être sèche, c'est là qu'elle va devenir collante. Donc, parfaite pour faire coller le foil par-dessus. Alors, pour les swirls, j'ai décidé de prendre le Décofoil étoile d'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met les chipboards dans la petite enveloppe de plastique. On met le foil par-dessus. C'est important de mettre vraiment la couleur qu'on la voit. Il ne faut pas le mettre de l'autre côté. C'est vraiment, il faut voir la couleur. Alors, la mink est prête. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on la met dedans et la mink va tout simplement la prendre. Alors, une fois passé dans la machine, on l'enlève et la brillance est vraiment restée sur le chipboard. C'est la peinture qui a fait que ça a fait l'adhérence. Maintenant, je vais coller mes papiers. Donc voilà, avec les swirls.
Je trouve qu'il manque quelque chose, donc je vais ajouter du coton fromage. Donc, je me coupe une lisière de coton fromage et je vais la teindre. Pour ça, aujourd'hui, on va utiliser l'encre Distress Ink, la Picked Raspberry. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'étends vraiment ma couleur dessus. Je le fais des deux côtés. Ensuite, je vais faire un petit spray vraiment fin avec de l'eau. J'en mets juste un petit peu et je vais vraiment finir de teindre mon coton fromage. Moi, je préfère les pâtes d'encre parce que ça fait moins d'eau, donc moins long de séchage. Mais vous pouvez le faire avec des sprays, vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quelle couleur. Donc, j'en ai un ici qui est déjà sèche. On va bien laver la surface de travail pour ne pas tacher la table. On se lave aussi les doigts. Si on ne veut pas faire de petites traces de doigts sur notre carte blanche. Alors voilà, mon coton fromage est tendu. Il me reste à la poser en dessous de mes petits triangles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller. Vous allez voir, ça va faire ressortir le carton rose. Alors, voilà pour l'extérieur. Tantôt, on va faire pareil pour l'intérieur. Maintenant, on va coller les swirl feuillages sur la carte. Vous avez vu, j'en ai mis des deux côtés. Dans le fond, les chipboards, on les met vraiment du côté qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas de mots, hein, on sait que les mots, sinon, ça tombe à l'envers. Pour coller les chipboards, j'aime bien ma petite colle clown. L'embout est vraiment fin, donc on peut vraiment suivre comme il faut les petites choses des chipboards. Aussi, c'est une colle qui colle assez rapidement. Alors, on n'a pas de problème à les faire coller. Sauf comme celui-là, mes doigts sont rendus très collants, donc le chipboard veut partir avec mes doigts. Donc, avec le coin, vous savez qu'il y a un beau petit coin pour faire un bouquet de fleurs. Alors, pour faire un bouquet, je vais faire des feuillages en premier. Alors, on va faire le même principe que tantôt. On va prendre la peinture et on va les appliquer sur le feuillage. Ensuite, on va les sécher pour que le foil colle bien dessus. Alors, cette fois-ci, je prends le vert qui est lime vert. Donc, même principe, on met les chipboards dans la petite pochette et on le met à l'intérieur de la machine. Quand la machine va faire son œuvre, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas la machine comment vous pouvez faire du foil vous aussi. Vous pouvez y aller avec la colle DecoFoil. Vous avez le crayon ou cette colle-là, on fait comme l'autre, on le met sur notre craft sheet, on prend la mousse et on l'étend. Mais là, je vais vous le montrer avec le crayon. C'est le même principe, il faut le sécher. C'est le séchage, excusez-moi, qui fait que ça va coller. Donc, une fois sec, vous voyez, ça colle très bien. Alors, on met le foil par-dessus. On passe un petit bâton. Ce bâton-là, c'est un bâton genre popsicle qu'il y a dans nos ribbons quand on les achète. Dans le fond, c'est juste pour faire bien adhérer. Et voilà, ça va adhérer sur la colle sans problème. Alors, vous pouvez vous aussi faire du foil sur vos créations. Alors ici, mon feuillage était prêt. Donc, je peux enlever mon feuillage. Alors maintenant, je suis prête à faire
mon bouquet de fleurs. Alors, j'ai choisi des fleurs de Wild Orchid Craft. Mais la grosse au centre, je crois que c'est une Prima, je me souviens plus, mais tous les autres fleurs, c'est toutes des Wild Orchid Craft. Donc, je fais un petit montage de bouquet. Pour coller le bouquet, je prends ma colle Aqua bleue. Ce que je préfère avec cette colle-là, pourquoi je colle mes bouquets, c'est que c'est une colle à séchage lent. Donc, je vais avoir le temps de bouger mes fleurs pour mettre mes feuillages en dessous, vraiment de retasser mon bouquet, etc. Donc, voilà, je vais faire mon bouquet. Alors, une fois le bouquet fait, je vais placer mon feuillage. Je ne place pas mon feuillage avant parce que je ne sais pas vraiment au juste où est-ce que je vais le vouloir dans mon bouquet. Il ne faut pas qu'il soit tout caché une fois que mon bouquet soit fait, etc. Donc, c'est pour ça, avec ma colle à séchage lent, je peux me permettre de relever mes fleurs pour insérer le bouquet en dessous. Donc, vous avez vu ici, j'ai coupé le chipboard en deux parce que je trouvais que ma branche était trop longue. Alors, on coupe en deux, puis dans le fond, ça nous fait deux feuillages dans un. Alors, ce que je fais, c'est que vous voyez, je les glisse bien en dessous. On peut vraiment lever les fleurs qui n'ont pas fini de coller. Mais une fois que la colle va être sèche, les fleurs, ils ne bougeront plus de leur place. Voilà, je trouve que mon bouquet est parfait. Maintenant, on va s'occuper du souhait. Ici, je mets un joyeux Noël, mais ma carte est vraiment versatile que j'ai fait aujourd'hui. Je peux y aller avec C'est ta journée, je peux y aller avec À ta santé. On peut y aller vraiment avec le souhait qui fonctionne avec la fête qu'on veut fêter. Donc, c'est vraiment un beau modèle de carte là, qui fait toute occasion. Alors, le joyeux Noël, je vais faire, comme tantôt, je vais le passer dans la machine pour mettre du foil. Je vais encore prendre celui argent étoilé, mais on va le modifier, vous allez voir, ça va être, on va lui faire un autre effet. Alors, mon souhait est prêt. Comme je ne voulais pas qu'il soit argent pareil à mes swirls, j'ai décidé de l'altérer avec de l'alcoolink. Donc, l'alcoolink Flamingo, qui est le rose qui ressemblait beaucoup à celui que j'ai pris pour colorer mon coton fromage. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la feutrine de l'alcoolink et on tapote notre souhait. Il va changer de couleur. Vraiment, on le tapote jusqu'à ce qu'on trouve que la couleur est géniale. Difficile à voir un petit peu à la caméra, mais vous voyez, il s'en vient vraiment rose. Alors, je vais y en rajouter un petit peu. Je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Juste à continuer à tapoter et l'effet voulu va arriver. Donc, on peut le coller. Encore une fois, je prends ma colle clown. Alors voilà, j'ai décidé de mettre du stickle, ici le stickle Stardust. J'en ai mis parce que dans ma grosse fleur, il y a déjà de la brillance, donc j'ai décidé d'ajouter de la brillance aussi aux autres fleurs. Alors le stickle Stardust est parfait pour faire l'effet que je veux.
Je vais ajouter quelques perles. Si vous voyez, je vais couper parce que c'est des perles qui sont toutes attachées une sur l'autre. Donc, en les coupant, ça va me faire des perles à l'unité. Je vais en rajouter quelques-unes. Alors voilà, mon dessus de carte est fait. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Je vais faire le même principe, coller mes papiers, mettre mon coton fromage et coller à l'intérieur. Maintenant, on m'a demandé de faire une enveloppe. J'avais déjà une enveloppe blanche, donc j'ai décidé d'y aller avec une enveloppe blanche, mais j'aurais pu aussi prendre le punchboard pour faire mon enveloppe. Quand mes enveloppes sont faites, déjà, moi, je prends seulement le rabat parce que le dessus, souvent, on va écrire l'adresse, etc. Donc, je vais faire le rabat. Très facile, je mets de la colle sur mon rabat. Ensuite, je vais mettre le papier par-dessus. Une fois le papier mis, vous allez voir, c'est vraiment facile. Oui, je laisse mon papier en entier. Vous allez voir pourquoi. Je le colle sur mon enveloppe, je tourne et je vois exactement où couper. Donc, pas de cassage de tête, essayez de voir la grandeur, la façon de couper les coins, etc. Alors, c'est vraiment très facile. Et voilà, c'est fait. Donc, mon enveloppe est faite pour ma carte. À l'intérieur de ma carte, j'ai pas eu besoin de mettre de papier blanc vu que mon papier gris était très pâle. On va pouvoir vraiment écrire dessus, sinon j'aurais mis un carton blanc à l'intérieur. Donc voilà sa carte et son enveloppe. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous souhaite de passer une belle journée.